Je me souviens avoir tué beaucoup de gens et ils n'étaient pas tous humanoïdes, mais certains avaient une apparence humaine. Je vivais dans le Wyoming à l'époque où j'ai commencé à disparaître la nuit. Mon petit ami a remarqué que la maison était toujours fermée à clé. Les fenêtres étaient verrouillées et il ne pouvait me trouver nulle part. Je me réveillais avec des marques sur moi, des bleus. J'étais fatiguée. Vous savez, je me suis réveillée avec une sorte de teinture jaune sur moi que je devais aller laver. Donc, en fait, j'ai été enlevée pendant cette période. La toute première interaction que j'ai eue avec le gouvernement ET et l'armée américaine a eu lieu au moins entre 5 ans et demi et 6 ans. Et je n'ai jamais quitté les programmes. La seule fois où j'ai vraiment été punie, au point où ils me tuaient, ils le faisaient sur ce corps si j'étais punie. De plus, pendant les missions, je n'utilise pas d'avatar ou de clone de remplacement tout le temps. Ce corps a participé à de nombreuses missions. Donc si je finis par mourir ou me blesser, ils peuvent simplement me jeter dans les cuves de stase ou me mettre dans un lit médicalisé. C'est là qu'on m'a appris ce que les gens appelleraient la manipulation énergétique depuis que je suis enfant. C'est pour cela que j'ai été formée. Et tout au long de mon entraînement, ils ont littéralement, surtout au camp Livingston, qui a été l'un de mes camps d'entraînement les plus brutaux, où ils peuvent littéralement vous retirer certaines de vos capacités et vous mettre en compétition avec d'autres utilisateurs d'énergie. Ensuite, ils vous tueront littéralement et vous réduiront en poussière. Vous devez donc apprendre à contourner les choses même si vous êtes bloqué. J'ai donc été placé dans de nombreux corps différents. Je fais partie d'un projet où ils essaient de savoir quel type de quantadame peut réellement s'adapter à certains profils génétiques. Car chaque ADN a ses propres limites quant à la quantité de quanta qui peut lui être soumise avant que le corps ne se décompose, et comme je n'ai pas non plus mon corps d'origine. Ils ont fini par me mettre dans ce programme. Je fais donc beaucoup de changements de corps parce que mes quantas sont élevés et je finis par tout décomposer. Je peux généralement sentir quand mon corps commence à avoir des symptômes neurologiques la nuit. Habituellement, mon corps dure entre 12 et 48 heures s'il s'agit d'un hybride d'ADN de faible qualité. Ici, parce que c'est une planète de type graine, ce qui signifie que des expériences peuvent se dérouler ici qui ne s'appliquent pas aux lois normales de l'univers extérieur. C'est une planète expérimentale, il y a une sorte de voile placé dessus pour que la quantité d'énergie puisse être contrôlée. C'est pourquoi c'est très difficile pour quiconque avait des capacités ici. Pour utiliser la télékinésie ou le feu, vous savez toutes les capacités que nous devrions avoir. Parce que si vous prenez n'importe quel membre des services secrets qui a des problèmes avec ses capacités ici et que vous l'emmenez au-delà de la Lune par exemple. Car c'est là qu'un voile s'arrête vraiment ou à l'intérieur de la Terre, le voile s'arrête complètement et vous pourrez avoir vos capacités. Et si vous portez une combinaison avancée comme je le fais la plupart du temps, ou si vous avez une puce augmentée qui vous permet d'utiliser la technologie holographique, vous ressemblerez à votre vrai moi. C'est une technologie qui maintient la planète à une certaine limite de fréquence. Si la bioénergie pouvait simplement être sur cette planète comme elle l'était avant ces changements, tout le monde aurait une apparence différente. La planète serait beaucoup plus saine. Vous savez, mais cela fait partie de l'expérience des semences. Interviewé, vous avez également mentionné que vous avez été mis dans des corps d'avatar ET. Vous étiez généralement mis dans vos corps d'avatar qui vous correspondaient, mais parfois dans des corps ET. Pouvez-vous dire quels étaient les avantages et les inconvénients et qu'est-ce que cela faisait? Réponse. Cela dépendait vraiment de l'espèce. Encore une fois, toutes les âmes ne seront pas intégrées dans un corps et ne s'en porteront pas bien à cause de leur quanta et de l'ADN du corps. La dernière modification de l'humanité qui est actuellement en cours est une percée scientifique en ce qui concerne la science extraterrestre. Car presque n'importe quelle âme pourrait être placée dans un corps humain de cette génération. Mais aussi, les âmes humaines peuvent aller dans de nombreux corps dans lesquels ils nous ont placés à cause de la recherche de ces programmes de super soldats. Parfois, ils veulent prendre le meilleur de certaines espèces et les mélanger ensemble. Parfois, cela réussit et parfois non. Et l'augmentation n'est pas vraiment si douloureuse que ça parce que je suis simplement connecté au système nerveux et au lien conscient. Ensuite, je peux simplement essayer de me promener avec. Vous ressentez, sentez, entendez, avez toujours tous les sens des corps dans lesquels vous incarnez ou êtes. Mais lorsque vous êtes téléchargé, pour les liens neuronaux, vous devez prendre un certain temps pour vous habituer à votre avatar. Ce n'est pas comme si vous saviez tout de votre corps, de la façon dont il bouge, des réflexes et de la fonction qu'il a. Donc vous vous entraînez avant de partir. En général, pendant le transport, où il vous entraîne pendant environ 30 minutes avant même de vous envoyer. Parce que si cela varie d'une personne à l'autre, comme pour moi, je peux m'adapter assez rapidement aux mémoires ADN. Question. Avez-vous remarqué si le programme dépend uniquement de supérieurs extraterrestres ou si certains d'entre eux sont des humains? Réponse.
Eh bien, je suppose que cela dépend de ce que vous considérez comme humain en premier lieu. Mais si nous parlons de la Terre, j'appartiens à certaines factions terrestres. Beaucoup d'entre elles sont des extraterrestres, des militaires ET, et certaines d'entre elles sont des groupes privés. Question. Et je suppose qu'ils étaient très psychiques, n'est-ce pas? Réponse. Oui, beaucoup. Question. Et parlaient-ils par télépathie ou verbalement ou les deux? Ils font les deux. Ensuite, pour continuer, ils veulent que vous soyez parfait. Certains ont appelé le programme le projet Enfant de Dieu, parce que nous sommes censés être capables de combattre des choses fortes, d'ouvrir les possibilités de notre esprit. Ce qui se traduit par le fait que vous devez apprendre à vous adapter aux situations difficiles. Ils nous ont fait penser à un niveau différent et ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce que nous l'obtenions. En fait, j'ai suivi le programme d'entraînement pendant très longtemps. Question. Vous avez dit que vous avez réussi à être suspendu du SSP, mais cela signifie-t-il que vous étiez inactif ou que vous avez eu des effacements de mémoire ou quelque chose comme ça? Parce qu'il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire au programme SS? Réponse. Quand j'avais 12 ans, j'ai fini par être en fait. En fait, le groupe s'est réuni dans la section 13 parce qu'aucun de nous n'était heureux. Nous étions contrôlés par la cabale. Ils nous torturaient, nous nourrissaient à peine. Nous faisaient nous entraîner dans des endroits sales. Et j'en ai eu marre et j'ai fini par tuer 3 des membres supérieurs qui m'avaient violée quand j'étais enfant. Ainsi que quelques autres filles et probablement même d'autres. Mais quand ils nous ont fait ça, à nous et à 3 autres filles dans la pièce avec moi, vous savez. Ils étaient complètement brutaux avec nous. Je n'avais donc aucun remords à leur égard. Je n'avais aucun problème à les anéantir complètement. Question. Ces missions sont-elles toujours en cours pour vous? Réponse. Oui, la section 13 est donc une sorte de système central pour beaucoup d'autres factions différentes. L'ICC y avait leur part. Le gouvernement américain y avait son part. Certains Dracos y avaient leur part. Et tout cela était dirigé par la cabale à ce moment-là. Question. Quels étaient les principaux extraterrestres impliqués dans l'ICC? À peu près tout. Ils sont littéralement comme des commerçants et je veux dire, des commerçants de marchandises, de scientifiques, de marchands, de mineurs, de tout ce à quoi vous pourriez penser. Et ils ont tellement d'espèces qui y viennent, vous savez, beaucoup ont leurs intérêts, et il y a beaucoup de gens impliqués.